Également, dans l'actualité, nous parlons du Nord Kivu avec les affrontements FARDC M23. On parle ici de plusieurs munitions ramassées sur le corps des militaires rwandais tués au front. On en parle ici ce matin. C'est plus besoin de preuves tangibles pour prouver l'agression rwandaise dont la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est victime depuis un peu plus de 25 ans. Les munitions, les tenues et autres effets militaires récupérés des corps sans vie des militaires rwandais tués au front que le FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont récupéré et présenté d'ailleurs ce samedi, prouvent à suffisance que c'est le Rwanda qui fait la guerre contre la RDC, les terroristes du M23 n'étant que les supplétifs de l'armée rwandaise. Le FARDC, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, ont présenté ce samedi 11 novembre 2023 plusieurs munitions de guerre de l'armée rwandaise saisies lors des affrontements ayant opposé les forces loyalistes RD congolaises aux terroristes du M23 dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. En effet, il s'agit des armes et des tenues militaires récupérées sur les corps des éléments RDF, Rwandan Defense Force, après les combats de vendredi et ce samedi à Karinga, une localité située non loin de l'agglomération de Kilolirwe, dans la chefferie de Bachali. À en croire le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, l'armée RD congolaise fait face à l'armée rwandaise qui se déguise en M23. Nous ne pouvons pas amener toutes les armes ramassées sur le corps des militaires de l'armée rwandaise. Nous vous montrons seulement des preuves que le M23 n'existe pas. L'armée RD congolaise fait face à la force spéciale du Rwanda que nous sommes en train de neutraliser, a souligné le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Par ailleurs, l'armée RD congolaise dit continuer à respecter le cessez-le-feu selon les décisions des chefs d'État régionaux prises à Nairobi, Luanda, Bujumbura et à Addis Abeba. Toutefois, le FARDC indique qu'elle réagisse contre toute attaque du M23 RDF, seulement en position défensive. Toujours ici dans l'actualité, nous revenons et nous reparlons du Nord Kivu. Alors ici, c'est les contingents burundais de l'EAC qui menacent de prendre des mesures qui s'imposent contre le M23, c'est selon un communiqué que nous partageons ici. C'est l'armée burundaise qui dénonce les attitudes du M23 vis-à-vis de son contingent déployé en République démocratique du Congo dans le cadre de la force est-africaine de la communauté d'Afrique de l'Est. Voilà. Ici, c'est dans un communiqué publié. C'était depuis le jeudi 9 novembre. La force de défense nationale du Burundi, FDNB, qui mentionne qu'en 2 reprises, le M23 a obstrué son passage en territoire de Massissi au Nord Kivu. La FDNB, c'est-à-dire la force burundaise, regrette que le commandant de la force régionale n'ait pas réussi à régler les problèmes alors qu'il a été saisi. Face à ces agissements, l'armée burundaise promet de prendre des mesures conséquentes si le M23 continue de s'entêter. En date du 21 octobre, le convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui acheminait les ravitaillements en vivres vers Kichanga et Mweso s'est vu refuser le passage par le M23 qui a bloqué la voie de communication menant à ces localités. Le même fait s'est produit le 30 octobre quand un convoi du même contingent qui s'est dirigé vers la même position a été bloqué en cours de route par le même élément du M23. Le commandant de la force régionale a été saisi pour résoudre cette question, mais n'a pas pu ramener à la raison le M23. La force burundaise fait savoir que cette situation ne peut pas perdurer. Les contingents burundais déployés dans le cadre de la force régionale est obligé de prendre des mesures qui s'imposent, mentionne le communiqué.
Il est à préciser que dans un contexte où le travail de la force est-africaine est remis en cause pour son inefficacité, les troupes burundaises ont souvent été appréciées à leur juste valeur. Félix l'a personnellement reconnu au cours d'une de ses sorties médiatiques. Les autorités congolaises qui avaient invité l'EAC sur le sol congolais entendent voir ces troupes quitter le territoire congolais dès le 8 décembre prochain. À ce sujet, Christophe Lutundula, c'est-à-dire des affaires étrangères et d'ailleurs formelles. Par ailleurs, des tractations sont toujours en cours pour obtenir le déploiement de la force de la SADC pour une mission offensive contre les groupes armés dans le M23. La transition, et puis on revient après.